Welcome back for the last day here in Schiltigheim, Strasbourg, for the Blind Football Grand Prix France 2023. Last day with the first game, Sweden against Germany. Yes, it's Mälarhöjden, the club from Sweden, against St. Pauli, the club from Germany. Bonjour tout le monde. Willkommen zu alle Leute, wo sind mit uns auf Internet für das erste Spiel. Mälarhöjden gegen St. Pauli. Bonjour tout le monde. Oui, c'est le premier match. Mälarhöjden contre St. Pauli. C'est du CC Foot féminin pour ouvrir cette dernière journée de ce magnifique Blind Football Grand Prix France 2023. On va se régaler. 6 matchs au programme. On aura l'occasion d'en reparler avec une très belle cérémonie de clôture en fin de journée. Bien sûr. Allez, on va faire un tour du côté des tribunes pour voir s'il y a un peu de monde. On peut faire un peu de bruit. Allez, c'est le matin, je sais, mais on peut faire du bruit. Déjà une bonne ambiance ici. Un hello zum Hippo, le fan de St. Pauli qui est avec nous avec son beau drapeau là-haut. On l'embrasse, il met l'ambiance pour les deux équipes. Alors c'est le premier match de la journée. Mälarhöjden, nos amis suédoises qui sont venus pour la première fois pour participer à cette deuxième édition du Blind Football Grand Prix France 2023. Elles affronteront aujourd'hui les joueuses de Hambourg, de St. Pauli. Elles étaient déjà avec nous l'année dernière. On est très heureux de les accueillir à nouveau. Ensuite, il y aura le match reporté d'hier soir à midi pile entre l'Italie et la Turquie. Match qui avait été reporté. Match pour la 5e et la 6e place. Donc restez avec nous, bien sûr. On enchaînera avec un match de football, avec un match de CC Foot, féminin à nouveau. Avant d'enchaîner à 16h30 avec le match pour l'équipe de France, France-Japon, pour aller chercher cette 3e place peut-être aujourd'hui. On enchaînera avec un autre match de CC Foot féminin et on finira en beauté avec à 20h30 la grande finale Brésil-Angleterre de ce Blind Football Grand Prix France 2023. Nous verrons si les Brésiliens vont pouvoir enchaîner une deuxième victoire de suite. Vous allez pouvoir vivre ça ici, même au Complexe de l'Art, ou encore sur Facebook, ou encore sur YouTube. En tous les cas, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette très belle journée sous le soleil de Schilik, avec dans un instant l'entrée des deux joueuses. Mälarhöjden en bleu et St. Pauli en blanc. Allez, on peut faire un petit peu de bruit. Allez, Schilik, il n'y a pas beaucoup de monde encore dans les tribunes, mais on peut faire du bruit. Allez, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Allez, on y va. L'entrée des deux équipes. Mälarhöjden sur votre gauche, St. Pauli sur votre droite. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Les deux équipes qui font leur entrée en bleu sur votre gauche, Mälarhöjden sur votre droite, l'équipe de St. Pauli. Allez, on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et on va passer aux compositions des deux équipes. Team line-up for the two teams. Bienvenue, willkommen ici à Schiltigheim au Stade de l'Art pour ce 5e match féminin du Blind Football Grand Prix de France 2023 entre le St. Pauli d'Hambourg et le Mälarhöjden de Suède. Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Julien pour vous commencer cette rencontre. Salut Julien. Salut Hugo, bonjour. Tout le monde, une grosse rencontre entre deux équipes. Ça a peut-être été le plus gros résultat hier en féminine, puisqu'on le rappelle, c'est une mini-poule de 3 équipes. 3 matchs hier, 3 matchs aujourd'hui. Voilà le premier. Hier, c'est St. Pauli qui s'était imposé assez largement, 4 buts à 0 face à Mälarhöjden. Les joueuses de Mälarhöjden, si vous êtes ici au Stade de l'Art, en tribune, sont sur votre gauche, tout de bleu vêtu, et sur votre droite, les joueuses de St. Pauli, les Allemandes, tout de blanc vêtu. On va vous commenter cette rencontre en audio description, mais avant ça on va vous présenter les effectifs des deux équipes. A commencer par Mälarhöjden avec la gardienne Moa Berg, la défenseur numéro 2 Elena Tellin. Victoria Karlsson est la capitaine de cette formation et sera alignée dans le 5 majeur, on va le dire comme ça, et Lisa Lee ainsi que Tetiana Shirbokova complètent cette composition. Côté St. Pauli, Svenja Bartels sera dans les buts, Aimee Schwartz, la numéro 9, Katia Loeffler sera en défense, Jenny Dabelstein sera également titulaire aux côtés de Toa Kuster, la grande star de cette formation de St. Pauli. Oui, et les joueuses justement allemandes qui ont un petit message, chacune une lettre dans les mains. Flo.
Voilà, écoutez, il y a du flow dans cette équipe allemande. En tout cas, elles l'ont prouvé. C'est peut-être celle qui propose le meilleur jeu, en tout cas plus sur de le rythme. terrain. Voilà, plus de rythme, plus de flow, voilà, tout simplement. On leur a dit. C'était le petit message des Allemandes. Elles sont là pour vous ambiancer. Les arbitres de cette rencontre sont en jaune fluo, short noir, chaussettes noires. L'arbitre principal sera même une femme. Un grand plaisir. Charlotte Forêt, notre Merci française, beaucoup. accompagnée de Pierre Lebeau, qui réalise actuellement donc le TOS aux compagnies des gardiennes et des capitaines. Le commentaire en note de description pour ceux qui n'en ont pas l'habitude. Voilà comment ça se passe. 4 zones sur votre terrain. Si vous êtes placé comme nous dans les tribunes du Stade de l'Art, vous avez un but à votre gauche, un but à votre droite. À gauche, vous avez là où se trouvent les Suédoises, la zone A en bas à gauche. Vous remontez le long de la ligne de but et en haut, vous avez la zone B en haut à gauche. Donc vous longez la rambarde en face de nous, en haut à droite, vous avez la zone C et vous redescendez vers nous, vers la tribune à droite. En bas, vous avez la zone D. Si vous êtes sur le live Twitch de l'ASA France, le live Facebook du Blind Football Grand Prix de France 2023, vous êtes en face, la production, la caméra est en face, vous nous voyez peut-être à l'écran. En tout cas, votre zone A, elle se situe vous en haut à droite, votre zone B en bas à droite. Vous longez la rambarde qui est la plus près de vous, en bas à gauche la zone C et vous remontez vers la tribune en face. En haut à gauche, la zone D et on a réalisé le TOS. A priori, les Suédoises vont rester dans cette partie gauche du terrain. Zone A et B attaqueront donc les zones C et D de la gauche vers la droite depuis notre position. C'est l'inverse pour les Allemandes qui seront en zone A et B et qui C et D pardon, qui attaqueront les zones A et B de la droite vers la gauche. Voici tous les éléments de l'audio-description. Voilà, et si jamais vous n'avez rien compris, vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus tout au long de la rencontre. On va aussi en profiter pour vous spécifier un petit peu les règles du CC Foot si vous découvrez ça en notre compagnie. Ce qu'il faut savoir déjà de prime abord, c'est que ce sera 2 mi-temps de 15 minutes, contrairement aux hommes, et on le verra plutôt cet après-midi, 16h30 et 20h30, et midi également, 3 matchs pardon, puisqu'il y a eu un match décalé. Là où le ballon, quand il sortira, le temps sera arrêté. Ici pour les femmes, le temps va défiler tout au long de cette première mi-temps, tout comme la seconde. Les équipes, l'équipe allemande de St. Pauli réunie autour de leur coach et de leur banc pour un dernier mot et un petit peu de motivation. Les Suédoises sont elles toutes sur le terrain. Petit changement par rapport à hier, c'est que là chaque équipe joue avec 4 joueuses sur le terrain. Oui, parce que face à Shilty Game, il faut dire qu'on a eu un petit souci d'effectif du côté du club qui reçoit la 3e équipe de ce tournoi. Elle manquait une joueuse, donc on jouait avec 3 joueuses de champ. Mais entre ces deux équipes, hier, c'était déjà du 4 contre 4. Voilà, et a priori, une joueuse est arrivée du côté de Shilty Game. Donc on devrait conserver ce format sur toute la journée. Hier, St. Pauli s'est imposé donc à 2 reprises face à Malaröydens 4-0. C'était le dernier match de notre journée du côté du tournoi féminin. Et puis face à Shilty Game, justement, une victoire 2-0 côté Malaröydens. On avait fait match nul face à Shilty Game avant de s'incliner donc face aux Allemandes et face à une très belle joueuse que vous allez avoir l'occasion d'observer ou d'entendre, Toya Kuster, auteur d'un triplé hier face à cette même équipe suédoise qui assurément aujourd'hui va encore faire des merveilles. Assurément l'une des meilleures joueuses de CC Foot au monde. Ça en tout cas c'est ce qu'on nous dit ici même. Tous les spécialistes du sport sont unanimes tout simplement sur la joueuse allemande. La grande joueuse allemande est jeune surtout, très jeune, 17 ans. Elle a encore du chemin à parcourir avec St. Pauli, du chemin à parcourir justement pour développer cette discipline, puisqu'on le rappelle, Shilty Game, l'équipe féminine qui est ici, est la première et seule équipe 100% féminine française de CC Foot. Les arbitres qui vont aller serrer des mains, on ne fait pas dans la politique, on va juste être cordial avec les 2 coachs. D'abord celle de Malaröydens, ensuite celle de St. Pauli. On le rappelle, alors là il y a un petit peu d'ambiance, le fan de St. Pauli, toujours avec son drapeau et ses chants, Hippo, mais qui va devoir malheureusement un petit peu s'arrêter puisque c'est le silence qui est demandé pendant les matchs. Évidemment, pour des raisons d'écoute pour les joueurs. C'est parti entre Malaröydens et le FC St. Pauli, 4e match de ce tournoi féminin.
et avec un premier ballon pour les Allemands des Dabelstein. Allez, Dabelstein qui marche un petit peu sur le ballon, la numéro 18, la blonde et sa queue de cheval qui est dans le rond central, elle va le passer, elle discute beaucoup avec ses coéquipières, notamment Custers derrière elle envoie un bon ballon sur la droite, un long ballon plutôt, c'est out, ce sera un dégagement pour la portière de Malaruden, Berg. Moaberg qui relance, c'est intercepté par Amir Schwartz dans la zone C. Elle va tenter de se défaire de Lisali, la capitaine suédoise, puisque Carlson aujourd'hui a priori a laissé son brassard à la numéro 10. Elle va récupérer ce ballon. Lisali intercepté par Toya Custer qui va sans doute pouvoir repartir de l'avant. On est toujours dans la zone C et c'est parti pour Toya Custer. Premier ballon intéressant qui va rentrer dans la zone B. Elle est face à deux défenseurs. Elle va contourner par la gauche, la première occasion sûrement en faveur de Toya Custer. Frappe pied gauche, non, elle a voulu contrôler ce ballon pour sans doute revenir sur son pied droit. Elle a manqué ce ballon qui est passé sous sa semelle. Oui, tout proche et Berg qui va devoir dégager son camp. Ça rebondit sur le mur côté gauche. Lisali, la capitaine du Amica qui cherche des solutions. Le club tout en bleu, on le rappelle, les Suédoises qui cherchent des solutions. Le ballon est un peu perdu de vue et puis c'est compliqué quand cette balle est immobile puisqu'elle ne teinte plus et donc on ne peut plus la retrouver. Allez, Lisali, le long du mur, malheureusement, elle le pousse trop fort, trop loin. C'est sorti des limites du terrain. Ce sera un dégagement pour la gardienne de St. Pauli. Allez, c'est parti pour Svenja Bartels. Ce ballon à l'opposé dans la zone A, contrôlé par Dabelstein, auteur d'un très joli but hier. C'était son premier dans une compétition officielle à la numéro 18 allemande. Ballon récupéré par Amy Schwartz dans la zone B qui va progresser face à Shirobokova. Tenter une frappe pied droit, elle est un petit peu molle cette frappe, sans danger pour Moaberg. Allez, la gardienne en blanc qui dégage sur sa droite, enfin plutôt en gris qu'en blanc, allez c'est vrai, Hugo il n'était pas d'accord, qui va envoyer sur la droite, Lee qui ne se pose pas de questions après avoir un petit peu slalomé le long du mur côté droit qui va frapper du gauche, c'est facilement capté par Bartels qui va pouvoir l'envoyer côté gauche vers Dabelstein. Avec l'aide de Toya Custer, elle va conserver ce ballon, la numéro 18, rentrer dans le rond central, elle le met un petit peu au niveau de ses talons, elle va repartir de l'avant. Allez, face à Shirobokova, le petit pont, le ballon plutôt qui est passé entre les jambes plus qu'un petit pont. Et ça va filer jusqu'à la surface d'intervention de Moaberg, puisqu'on rappelle que les gardiens n'ont le droit de jouer ce ballon que dans leur petit rectangle de 6 mètres de large. De 6 mètres de long, allez, de long dans la largeur du terrain et 2 mètres de large dans la longueur. Et en tout cas, voilà, à l'instant, par exemple, Toya Custer qui est obligé de jouer ce ballon alors que sa gardienne aurait pu intervenir si on jouait au foot valide, par exemple. Mais voilà. Elle est interdite dans les règles du C6 Foot. Allez, elle passe la ligne des 12 mètres. Elle avance tranquillement, petite enjambée du gauche, du droit, du gauche, du droit. Elle était sur une position axiale, elle a voulu partir sur la droite. Elle est bien prise par Shirobokova qui défend comme elle peut, mais elle arrive à stopper Custers qui revient sur ses pas pour repartir sur la droite. Voilà, elle s'éloigne un petit peu de son vis-à-vis pour avoir un peu plus de place. La passe tentée du plat du pied assez simple vers l'axe, peut-être un peu trop, c'est contré par la défense de Malaruden. C'est revenu dans le jeu, dans le rond central pour Dabelstein. Et c'est assez atypique, hein, cette défense des Suédoises. Carlson et Shirobokova qui ne veulent pas se lâcher, elles se tiennent par la main, elles sont toujours très très proches en défense pour ne pas laisser passer les Allemandes. Dabelstein est dans la zone A, va tenter une louche à l'opposé dans la zone B. Il n'y a pas grand monde, si ce n'est la défense suédoise avec Elena Tellin qui peine à trouver ce ballon. Il y a Amy Schwartz qui est la plus près, l'allemande il y a un duel entre les deux mais sans ballon. Allez, Charlotte Forêt, l'arbitre de cette rencontre, qui va indiquer la position du ballon à ses filles pour qu'elles puissent le jouer. Ça y est, c'est fait. Amy Schwartz qui a trouvé ce ballon qui va frapper et ça va passer à droite du but de Moaberg. Et l'une des premières vraies actions et occasions de cette partie. Il reste désormais 10 minutes et 45 secondes dans cette première mi-temps. Long dégagement de Moaberg qui ne touche personne, aucune joueuse de cette équipe suédoise. Ça part derrière la ligne de but, c'est dégagé de la main droite par la gardienne vers la gauche, vers la zone A, la zone offensive, donc gauche de St. Pauli, avec Dabelstein qui revient sur ses pas, qui cherche des solutions, qui va peut-être se réaxer justement. Dabelstein non, c'est contré, bien défendu par Tellin qui n'a pas lâché son vis-à-vis. On part sur la gauche maintenant, mais c'est récupéré par Custer qui va pouvoir avancer. Elle passe à la ligne médiane, elle est sur le côté droit, on est dans la zone B. Custer qui cherche des solutions, elle se réaxe, elle repart sur le côté droit peut-être pour frapper du droit alors que bon, elle est plus gauchère et elle a été prise par Tellin qui revenait dans sa zone.
qui va essayer de dégager ce ballon. Une nouvelle fois, elle l'a perdu. Anna Tellin, elle passe dessus, mais entre ses jambes, elle n'a pas réussi à l'effleurer. Ça y est, c'est fait. Du pied gauche, elle va pouvoir prendre ce ballon, le dégager directement sur Amy Schwartz au milieu du terrain, dans la zone B, qui va pouvoir progresser, se trouver face à Shirobokova et Carlson, le mur bleu formé par les deux grandes tours jumelles. Et finalement, ce ballon qui va filer jusqu'en sortie de but en faveur de Moiberg. Non, elle a été touchée, ce ballon. Il a été touché par la défense. Ce sera un corner en faveur des Allemands. C'est vrai, tour jumelle, c'est vraiment le bon terme. Une défense très solide déjà, et puis c'est surtout très grande, très haute. Comme quoi, c'est pas un cliché, hein, les Suédois, ils sont grands. On avait eu les tours jumelles roumaines dans le tournoi masculin avec Alex Coucou et Cosmin Kalota. On a les tours jumelles suédoises dans cette équipe de Mälaröjdens. Le ballon est joué depuis ce point de corner par Amy Schwartz qui va tenter un centre un petit peu en retrait. Dabelstein va être à la réception au duel avec Lisali dans le rond central qui va rentrer dans la zone B, mais c'est bien fait de la part de Lisali qui va pouvoir partir en contre-attaque. Oui, la numéro 10 est capitaine de Mälaröjdens qui part sur le côté gauche, qui va pouvoir peut-être se mettre en position de frappe. C'est bien défendu par St. Pauli et sa numéro 14 qui reste vraiment en arrière tout du long. Elle va plaquer Lisali contre le mur. Elle se déploie quand même, la Suédoise. Elle charge les solutions, la capitaine, la brune, qui rentre peut-être dans la surface de réparation allemande. Ça ne donne rien. Et là, Elena Tellin qui cherche une solution et qui a essayé de frapper. Ça passe à côté. Et un changement côté suédois. Justement, c'est Elena Tellin qui va céder sa place avec la rentrée de Nilsson, la numéro 8, Anna Nilsson. Et pendant ce temps-là, on se replace côté... qui s'est levé depuis ce matin, là, ici au Stade de l'Arche. Je ne sais pas si vous nous écoutez en tribune, si vous le ressentez comme nous. En tout cas, ça se refroidit. Ici, voilà, ça se rafraîchit. On chipote. Allez, c'est dégagé par la gardienne de St. Pauli qui cherche une solution. Et voilà, elle a l'option. Custer dans la surface. Elle était vraiment à 1 mètre. Débute, c'était inarrêtable pour Noah Berg et c'est dedans, 1-0. Réalisation à nouveau de Toya Custer qui marque son 6e but de la compétition. Ouais, et sur ce service à la main, sur un plateau de sa gardienne Svenja Bartels, relance qui va finalement être assez molle et qui va atterrir dans la surface de réparation où l'attendait Toya Custer. Ce ballon qui roule et finalement elle le réceptionne pour une frappe du pointu à bout portant. Moiberg qui ne peut pas intervenir. Ça fait donc 1-0 pour le FC St. Pauli. Il reste 8 minutes et 6 secondes de jeu pour être exact. L'arbitre met le ballon sur ce point central. Ce sera donc joué par Nilsson qui vient de rentrer et par sa capitaine Lisali. Allez, c'est bon, c'est parti pour lier ces crampons noirs qui shootent un bon coup dedans, qui s'empale sur son vis-à-vis qui était Custer. Et du coup, la gardienne de St. Pauli va pouvoir dégager son camp, plein axe à destination de Schwartz. Schwartz qui va pouvoir reprendre la balle. Non, c'est touché par une défenseuse de Mälaröjdens. J'ai nommé Carlson. Shirobokova qui dégage vers Lee sur le côté droit, qui va peut-être se réaxer. Elle a mis trop de temps à revenir vers le centre du terrain. Ça sort derrière la ligne de but. Ouais, et la relance classique de Bartels qui une nouvelle fois allait chercher loin devant, une relance à la main. Cette fois elle est un petit peu désaxée sur la gauche vers Dabelstein qui va être à la tombée, qui va récupérer ce ballon. Elle va se retrouver face à Nilsson. Longue louche à l'opposé qui rebondit sur la rambarde. Ça fait un centre, c'était pas mal fait de la part de Dabelstein. Et finalement le corner est concédé par Shirobokova juste devant la surface d'intervention de Moaberg. Corner qui va être frappé dans la zone B. Oui, c'est-à-dire sur la zone offensive droite de l'équipe hambourgeoise. Si vous êtes ici dans le stade, c'est la zone qui est en haut à gauche. On va le jouer avec Schwartz et Custer. Une option avec Dabelstein qui est aux 12 mètres à peu près en arrière. Allez, c'est porté par Schwartz. Schwartz qui met le pied sur le ballon pour s'arrêter dans sa course et perturber un petit peu les défenseuses qui vont quand même plutôt se poser sur le ballon mais le perdre assez rapidement. Elles se sont pas bien parlé. Custer va récupérer ce ballon, faire un petit tour sur elle-même, la passer derrière elle. Elle se gêne un petit peu avec Dabelstein. Le ballon va se mettre contre le mur, entre les zones A
aidé sur le côté gauche de Saint-Pauli. Qui va repartir. C'est Lizali avec son pied gauche qui tente une frappe de très très loin, la numéro 10 suédoise. Elle tente dans un deuxième temps dans la zone C de refrapper ce ballon qui eh bien, va mourir en sortie de but dans la zone C sans danger pour Svenja Bartels qui a le ballon donc entre les mains et qui peut relancer vers Amy Schwartz dans la zone B. Alors on va arrêter le temps. On a un souci avec Lizali. Ah ouais, elle a un souci avec son masque qui lui a glissé sur le visage. Elle n'arrivait pas à le remettre correctement. Et en plus, et les patchs se sont enlevés. Deux patchs, oui. Patch plus masque. Il va falloir passer devant la coach et mettre ça à jour. Allez, elle est guidée par l'arbitre de cette rencontre. Puisqu'on ne vous l'a pas expliqué, mais donc chaque joueuse, pour une totale équité, est munie de patchs sur les yeux, en plus d'un masque pour voilà, que la vision soit totalement occultée. Parce que sur le terrain, et c'est d'autant plus vrai chez les femmes, il y a différents degrés de malvoyance ou de non-voyance. C'est la raison pour laquelle voilà, on met tout le monde sur un pied d'égalité avec ces patchs et ces masques. Les seuls qui n'en ont pas, ce sont les gardiens. Exactement, évidemment. Les gardiennes qui sont valides et qui guident leur équipe. Chez les garçons, c'est un petit peu différent. Ce sont quasiment tous des non-voyants, sauf certains qui ont une très très faible perception visuelle. Mais ils ont également la catégorie B1. Et ici, on est sur des catégories B1, B2, B3. On mixe un petit peu tout chez les filles pour des raisons d'effectifs évidente. Allez, le changement du coup, on fait re-rentrer Elena Tellin côté suédois avec la sortie de Lizali qui va le temps de faire poser ses patchs, se poser dans le coin en haut à gauche de la zone B en dehors du terrain. On va pouvoir jouer ce ballon. Charlotte Forêt qui a ce ballon entre les mains, l'arbitre de cette rencontre, et qui va donner un ballon contre la rambarde jouable pour les deux équipes et en l'occurrence Elena Tellin et Amy Schwartz. Allez, c'est joué sur le côté droit, donc un ballon qui va être mis et posé entre les deux joueuses qui vont se battre donc pour le garder, enfin déjà dans un premier temps le récupérer. L'arbitre qui demande aux joueuses suédoises de se remettre en position, c'était Nilsson qui était un peu trop avancé. Allez, 5 minutes à jouer dans cette rencontre 1-0 pour l'FC Saint-Pauli et c'est reparti avec Elena Tellin, côté Suédois qui repart de l'autre côté de ce terrain, c'est-à-dire dans la zone C. Bien fait, elle a essayé de dribbler Toya Kuster qui se débat pour tenter de l'arrêter et c'est fait de la part de la numéro 27 allemande qui peut repartir de l'avant. Allez, elle passe la ligne médiane depuis le côté gauche, elle reprend une position plus axiale, elle a été prise dans le dos par Nilsson, son masque est tombé, enfin son bandeau est tombé. On va continuer à jouer sur le côté droit. Elle revient dans l'axe. Là, pour le coup, elle est sur son pied préférentiel, sur son pied gauche. Mais elle va quand même continuer sa course jusque dans la zone A. Elle cherche des solutions. Elle écoute ses coéquipières. Elle trouve, oh là là, Schwartz qui était pas loin. Quelle belle passe. À nouveau, vraiment bien placée dans le bon axe. Schwartz, malheureusement, a levé le pied au moment où le ballon est arrivé. C'était pas le bon timing. Allez, monsieur Lebeau qui va redonner le bandeau à Anna Nilsson qui on le rappelle, pardon, désolé Hugo de te couper, Lee, la capitaine donc, de Malheureusement qui est sortie, donc c'est Tellin qui est revenue sur le terrain. Allez, ballon récupéré par Amy Schwartz qui va suivre le duel justement face à Nilsson. Elle est passée l'allemande, mais dans un deuxième temps le bon retour de Nilsson qui peut donner ce ballon en retrait à sa gardienne Mohaber qui relance vers Elena Tellin au duel avec Toya Kuster. Ah oui, beaucoup de vent ici, ça s'accentue. Allez, c'est reparti dans l'axe avec Toya Kuster. Kuster qui passe la défense, elle l'a contournée vers la gauche et puis la frappe à 2 mètres des cages qui part à mi-hauteur. C'est inarrêtable pour Berg et ça fait 2-0 et pour Saint-Pauli. Nouveau but dans son style caractéristique, Toya Kuster qui passe par la gauche, qui contourne les tours jumelles pour aller inscrire ce but au premier poteau sur la droite de Mohaberg, sur la gauche du but, mi-hauteur, tu l'as dit Julien, c'est très difficile à arrêter, c'est un petit peu trop facile à nouveau pour Toya Kuster. À cette distance, ce sont des frappes qui sont
létale, faut le dire, vraiment. Je vous défie de vous mettre à 1 mètre de quelqu'un qui vous envoie pleine bourre un ballon à hauteur de visage. Temps mort demandé par le MIK. D'autant qu'au CC Foot, la plupart des frappes sont effectuées avec la pointe du pied pour des raisons pratiques et que voilà, des fois ça manque de précision, mais en l'occurrence quand c'est cadré et ça finit très souvent au fond des filets. Un petit peu d'ambiance dans le tribune du stade de l'Art pendant ce temps mort posé par les Suédoises. Un temps mort autorisé par équipe et par mi-temps, un temps mort d'1 minute alors qu'il reste 3 minutes 29 à jouer dans cette partie 2-0 donc pour le FC St. Pauli qui continue sur sa lancée, invaincu et depuis le début de ce tournoi. Victoire, on le rappelle, 4-0 face à ces mêmes Suédoises hier et également une victoire 2-0 face au Sporting CC Foot Shilty Game qu'on retrouvera à partir de 14h pour une nouvelle rencontre dans ce tournoi féminin. En attendant, les joueuses allemandes sont de retour sur la pelouse avec la re-rentrée côté suédois de Lisa Lee. Et c'est sans doute Nielsen qui va refaire sa sortie. Ça y est, les patchs sont remis. On va pouvoir remettre le masque correctement et la capitaine va pouvoir faire son retour. Ouais, c'est Tellin qui sort, la numéro 2. Non, c'est Nielsen. C'est Nielsen qui est sur autant le pour moi. côté et qui cède sa place à Lisa Lee. Tellin, elle, est au milieu du terrain, dans le rond central, prêt à faire ce coup d'envoi en attendant sa capitaine. Et un mur blanc devant Elena Tellin dans l'autre camp, de l'autre côté du rond central, les 3 Allemandes, Toya Köster, Amy Schwartz et Jenny Dabelstein qui, on le rappelle, défendent dans les zones C et D. Là, elles sont plein axe, prêtes à contrer l'offensive suédoise avec une autre défenseuse un petit peu plus loin au niveau du point de double pénalité. Katia Leffler, prête à intervenir. Et c'est parti pour cette fin de première période, 3 minutes 20 à jouer après ce deuxième but en faveur du FC St. Pauli et le premier ballon pour les Suédoises qui va filer en sortie de but. Une relance pour Svenja Bartels, la gardienne de cette formation allemande. Qui envoie le ballon sur ce côté gauche, qui va rebondir contre le mur, il va filer jusque dans la zone A avec Dabelstein. Dabelstein qui cherche quelqu'un, elle entend Toya Köster derrière elle, mais elle va préférer jouer à droite avec Schwartz, c'est plus malin, c'est un peu plus offensif. Schwartz qui est pris dans le dos par Tellin contre le mur de la zone B. Schwartz qui peut passer, qui peut frapper, ça passe dans les bras de Berg qui là se laisse pas avoir, il est bien resté dans ses bras ce ballon. Elle l'envoie côté droit vers Lee qui pousse un peu trop le ballon, ce sera une sortie de but. Allez, la relance de Bartels, c'est fait, elle est réglementaire puisqu'elle a rebondi dans son camp avant de filer jusqu'à Aimé Schwartz juste devant la surface de réparation. Ballon intercepté par Shirobokova qui peut tenter de le dégager. Le ballon est à l'immobile à plein axe du but, à 10 mètres à peu près du but de Monomoa Berg. Ça se bataille désormais dans la zone B. Le dégagement de Carlson, il est un petit peu faible dans la zone B. Toujours ballon récupéré au niveau du point de corner par Aimé Schwartz qui a du temps, qui peut adresser ce ballon à Toya Köster. Le retour de Elena Tellin, le petit pont de Toya Köster face à Elena Tellin. Elle va partir sur son pied gauche, tenter de contourner pour trouver une situation de frappe. Là, elle est un petit peu trop excentrée pour pouvoir le faire dans la zone A. Elle va rentrer une nouvelle fois face aux 2 grands défenseurs. Superbe passe pour Aimé Schwartz dans la zone A, dans la surface de réparation, qui a manqué le ballon sur la frappe. Ça s'écroule, le ballon est toujours en jeu. On est à la limite de la surface de réparation. Le ballon qui est presque sur la ligne de sortie de but désormais dans cette zone B, qui va être dégagé par Shirobokova. Ouais, bien en position, elle a empêché le ballon de sortir, elle a dégagé et derrière elle va le dégager mais dans les pieds de Köster qui va aller sur la gauche, va aller sur la droite puisqu'il y a un bon pressing de Tellin. Allez, il faut qu'elle suive la Suédoise, il faut qu'elle suive, elle touche le ballon, elle s'approche de la surface. Elle a voulu frapper du droit mais le ballon était sur son pied gauche et c'est perdu, ça va partir en contre-attaque pour Köster, plein axe. Allez, avec ce double contact permanent pour conduire le ballon dans la zone A. Elle va rentrer sur le pied droit, faire la feinte, repartir sur le pied gauche, frapper. Cette fois c'est capté par Moaberg, frappe plein axe dans les gants de la gardienne suédoise. Allez, plus qu'une minute à jouer ici au stade de l'Art entre le MIK et St. Pauli. Toujours 2-0 pour les Allemandes. Le ballon qui est en pleine bataille contre le mur de cette zone C, la zone défensive, dans la zone D, pardon, la zone défensive gauche des Allemandes.
qui vont changer de côté, partir sur la droite avec Dabelstein qui porte le ballon. Un petit pont pas vraiment intentionnel sur son vis-à-vis Lisali qui récupère cette balle. Elle a entendu passer, du coup elle la récupère, elle est sur le côté droit, elle tente de frapper. Le ballon est trop loin, elle le loupe, elle se bat pour aller le récupérer. Elle a 3 Allemandes sur le dos, elle réussit à s'en débarrasser, mais sa frappe est un petit peu trop molle, un petit peu trop douce. Et c'est un ballon rendu à Bartels. Qui va pouvoir le relancer. La dernière action en faveur des Allemandes avec Jaime Schwartz qui va se présenter dans l'axe du terrain. C'est bien défendu de la part d'Elena Tellin. Et on va en rester là pour cette première période. À l'instant, 0-2 en faveur du FC St. Pauli face à Malaroidens. 15 minutes de jouer. Et les Allemandes ont fait le boulot avec un doublé de l'inévitable Toya Custer. Allez, on va prendre une petite pause, on revient vers vous dans 10 minutes pour les 15 prochaines minutes. Avec le masque, comme les joueuses, comme les joueurs, on va vous inviter à venir sur le terrain si vous avez envie d'essayer pour les grands, pour les petits. Voilà, on vous met le masque, vous allez pouvoir tirer des pénaltys face aux différentes mascottes de ce tournoi, donc n'hésitez pas, si vous avez envie, les grands, les petits, voilà, pourquoi pas. On vous invite. And we can say hello to the Japanese team who is going to training like Turkey too. Hi guys. Le Japon qui jouera face à la France, ce sera à 16h30 pour aller chercher la 3e place. The 3rd place maybe for Japan, maybe for France. We're gonna see that later. On verra ça, ce sera à 16h30. Allez, on vous invite à venir. Venez essayer, n'hésitez pas si vous ne l'avez jamais fait. Bien sûr, venez. C'est assez impressionnant de se rendre compte de la difficulté d'avoir un masque si vous voulez essayer. Venez tirer un penalty avec le masque face à la mascotte. On va y aller tout doucement, le masque bien sûr. On va chercher ça, venez les gars. Allez. Et puis surtout, si vous restez avec nous tout au long de la journée, vous allez pouvoir gagner de très très beaux cadeaux. Vous allez pouvoir gagner tout simplement le maillot du Milan AC de Bakayoko. Il l'a porté, il est signé, le numéro 14 du Milan AC qui a quand même joué la demi-finale de la Ligue des Champions. Il y aura également un maillot de Dimitri Liénard, Boumdi, dédicacé, le maillot du Racing Club de Strasbourg. Également les gants de Mike Maignan, le joueur du Milan AC. Le maillot d'Olivier Giroud, également dédicacé, le maillot du Milan. Olivier Giroud qui est le parrain de cette seconde édition du Blind Football Grand Prix France 2023. Il y aura également des maillots de l'équipe de France de CC Foot. Voilà plein de belles choses à gagner à la tombola. Donc revenez, on va lancer tout ça lors de la prochaine rencontre entre la Turquie et l'Italie. Ce match, ce sera pour la 5e et la 6e place de ce tournoi. Allez, on va chercher les masques. On a le temps, on cherche un masque, sinon c'est trop facile. Bien sûr, non? Bah oui, bien sûr. Voilà, le masque est arrivé. On va y aller. Allez, oh c'est beau, oh c'est beau, oh c'est but. Allez, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Allez, tout le monde. Allez, on continue, même principe. On met le pied sur le ballon, comme ça on sait où il est. On met le masque et on écoute les copains qui tapent sur le poteau gauche, le poteau droit. Comme ça, tu peux te repérer et voir à peu près où est le but. Oh, elle est belle! Allez, on peut l'applaudir également. Allez, Chilti quand même. Allez, on peut faire un peu de bruit, mais oui. Hop là! Alors moi, je vous conseille de pas trop vous éloigner du ballon, parce que sinon, on ne sait plus où il est après. Allez, avance un petit peu. Va tout droit. Allez, viens. On avance un peu. Voilà. Attends. Voilà, regarde. On avance un peu. Super.
Allez, même principe, tu mets pied sur ballon, comme ça tu sais où il est, tu mets le masque, et on va te dire où sont les poteaux. Ouais, c'était directement sur le gardien. C'était bien tiré, c'était cadré. Allez, encore vous deux, et puis ensuite on laisse la place de nouveau aux deux équipes. Pour l'instant, c'est St. Pauli qui mène 2-0 face à Malahiden, avec le doublé de Toya Kuster, qui est tout simplement la plus grande buteuse côté St. Pauli. Oh, elle est belle. Oh, heureusement qu'on a eu le droit à un très bel arrêt, sinon elle était dedans, ça c'est sûr. Allez, le dernier. Je vous ai dit qu'il n'y a pas que les petits qui peuvent le faire. Vous voulez y aller? Allez. Oh, dommage. Allez, le dernier, et ensuite on laisse la place. On va commencer à sortir du terrain, s'il vous plaît, les enfants. On va laisser la place aux équipes qui arrivent. Allez, le dernier. Bel arrêt du gardien, mais c'était cadré. Allez, on va vous inviter à sortir du terrain, s'il vous plaît, messieurs, dames, pour qu'on puisse profiter de la suite de la rencontre. Pour l'instant, St. Pauli mène 2-0 face à Malahiden, le club de Suède. Premier match féminin de la journée. Ensuite, le Sporting Club Schiltigheim affrontera St. Pauli et également Malahiden. Allez, on va couper la musique. Les deux équipes sont sur le terrain. On va y aller. Malahiden en bleu et en blanc. Le FC St. Pauli. Et on est parti pour cette deuxième période. Allez, la capitaine Lisali qui part sur le côté droit contre le mur. La passe pour sa coéquipière. Elle va revenir peut-être pour Lee sur la gauche. Ça ne donne rien dans cette zone A. On va se battre contre le mur. Lee face à Dabelstein. Lee qui conserve ce ballon contre le mur. Elle a du mal à conserver la possession. Et évidemment, il faut faire teinter la balle pour l'entendre et pour pouvoir revenir en bonne position. Malheureusement, c'est perdu. Dabelstein va pouvoir partir en possession du ballon sur le côté gauche. Elle passe la ligne médiane à petites enjambées. Petites mais sûres enjambées. Elle a poussé un peu trop le ballon. Elle s'est empalée sur son vis-à-vis Shirobokova. La numéro 11 suédoise s'est dégagée sur sa gauche. Avec dans la zone A un ballon qui est disputé entre trois joueuses et c'est finalement Jana Markart, la capitaine allemande, qui a fait sa rentrée à la mi-temps et elle dispute ce ballon à Lisali, l'autre capitaine, celle d'en face, celle côté suédois de Malahiden. C'est Markart qui sort vainqueur de ce duel, qui part de la zone D pour finalement tenter de crocheter vers la droite pour se mettre sur son pied droit. C'est bien défendu de la part de Shirobokova qui met ce ballon en corner. Oui, ça va sortir. Non, ah oui, non, si, c'est un corner. C'est confirmé en zone D puisque l'arbitre a le ballon dans les mains. Il fait teinter pour réunir les joueuses allemandes autour de lui. En l'occurrence, c'est Kuster et Dabelstein qui prennent place. Elles vont pouvoir jouer ce corner. Elles sont face à face, les deux joueuses.
Ce sera une petite passe et une envolée, a priori, depuis la droite vers l'axe. Dabelstein qui peut la passer dans l'axe. Elle cherche sa coéquipière. Ah non, c'est Marquardt, pardon, la capitaine qui est rentrée à la mi-temps, qui va l'envoyer à Dabelstein à l'entrée, au point de pénalty. Elle est en position peut-être pour frapper. Son vis-à-vis est juste à côté. Carlson, elles se battent, c'est compliqué. Le ballon est à l'arrêt. Oh là là, elles sont toutes proches. Allez, enfin Dabelstein qui peut frapper, mais très beau plongeon de Berg qui se jette au sol pour capter ce ballon et l'envoyer directement vers la droite. Ouais, elle s'est bien détendue. Elle relance ce ballon vers Anna Nilsson qui perd de vue, et qui essaie de trouver ce ballon. C'est Toya Custer qui a été la première à l'avoir, qui va tenter de repartir de l'avant. Elle slalom dans la défense, elle tente de slalomer, elle part de la zone B, elle retrouve le contact avec le ballon, elle va pouvoir repartir de l'avant. Allez, 12 minutes encore à jouer dans cette seconde période. 2 buts à 0 pour 5 Pauli grâce à un doublé de Custer. Custer justement qui porte la balle, qui vient de passer la ligne médiane, qui est sur le côté gauche dans la zone C, qui envoie un petit peu plus loin. C'est bien réceptionné par Dabelstein. Dabelstein qui se réaxe, qui a peut-être l'opportunité avec Marquardt sur sa droite, qui va prendre les espaces et qui est assez seul. Dabelstein finalement va réduire la voilure. Envoyer ce ballon, c'est contré par Lee, ça s'échoue le long du mur, tout proche du point de corner de la zone D. Ballon récupéré par Jane Marquardt qui va repartir vers l'axe du terrain. Petite conduite de balle, elle est en position de frapper avec son pied gauche, c'est ce qu'elle fait. Frappe trop écrasée, captée par Moa Berg sans souci. En finesse. Allez, c'est envoyé par la gardienne suédoise sur le côté droit. Elle va pouvoir avancer. Nilsson à la surface. Ah, elle a un rebond favorable. Elle aurait pu frapper sur ce deuxième coup. Oui, bon, après, c'est un coup de genou dans les jambes de la gardienne hambourgeoise. Pas certain que ça soit vraiment très conventionnel. En tout cas, on va pouvoir revenir au jeu. Pas de faute, dit l'arbitre. On laisse jouer. Bonne politique. 11 minutes à jouer. On est sur le côté gauche désormais dans la zone C. Avec Dabelstein qui tente une frappe très loin, une frappe pied droit qui a été contré par Nilsson. Le ballon contre la rambarde dans la zone C. Duel entre Dabelstein et Nilsson. Lisa Lee qui est dans le coup également. On tente de trouver ce ballon. C'est fait de la part de Dabelstein qui l'a tâté de son pied droit, qui va pouvoir transmettre à Toya Custer qui est en soutien, qui rentre dans le rond central, qui prend un petit peu de vitesse face à Lisa Lee. Elle va pousser ce ballon, elle va le retrouver. La vitesse de Toya Custer dans la zone D. Elle va le retrouver ce ballon, retourner sur son pied gauche, son favori. La frappe elle est contrée. Ce sera un corner en faveur des Allemandes dans la zone C. Oui, un corner, ça va leur profiter. Donc on est sur l'offensive gauche, la zone offensive gauche des joueuses de St. Pauli. Et on en profite pour passer un petit coucou. Je ne sais pas si elles nous écoutent, mais elles nous écouteront certainement, les joueuses de Schiltigheim qui sont en tribune et qui observent et écoutent. En tout cas, cette rencontre, une vraie immersion sur le terrain. On en est tout proche ici au stade de l'Art. 2 buts à 0, toujours pour 5 Pauli. On attend juste le coup de sifflet de l'arbitre. Les joueuses suédoises qui sont placées à quelques mètres des Allemandes, en un mur de 3 joueuses. Il y a l'option aussi de Nilsson un petit peu plus loin de la surface. Allez, c'est capté par Dabelstein qui va pouvoir donner ce ballon en retrait à Toya Custer avec la bonne défense de Lisa Lee. On va repartir de l'avant. Toya Custer dans le rond central qui adresse une passe dans la zone D à sa capitaine qui va laisser filer le ballon jusqu'en sortie de but. Oui, ça sort, c'est un ballon rendu donc à Berg qui va se déployer, qui envoie très loin ces ballons. Ah, dommage, c'était vraiment pas très loin d'être récupéré. En tout cas, ça rebondit contre le mur, c'est toujours côté droit. C'est ratissé par Nilsson. Nilsson qui va pouvoir frapper du gauche. C'est contré, un corner pour Malaraiden. Allez, peut-être une opportunité de réduire la marque avec Carlson qui va se précipiter dans le demi-terrain offensif de cette équipe suédoise dans son style si particulier avec de grandes enjambées. Allez, le corner qui va être frappé ou joué plutôt par Nilsson avec l'aide de Lisa Lee. Allez, les deux joueuses qui sont qui s'opposent, qui sont à côté l'une de l'autre. Lee, même qui est derrière sa coéquipière, puisque comme d'habitude, il y a une joueuse qui a le ballon entre les jambes, l'autre qui la pousse derrière elle. Et c'est parti, ça va être joué pour Nilsson. Gros choc le long du mur et Dabelstein a perdu son masque. Elle va le remettre avec l'aide de Charlotte Forey. Il y a eu un contact contre la rambarde là-bas dans la zone B, alors que il y a un changement avec
La sortie de Katia Loeffler et la rentrée d'Aimé Schwartz qui avait cédé sa place à la mi-temps. Alors que fait mal. Hein, ouais, non, Dabelstein va peut-être céder sa place parce que Dabelstein sur ce duel-là s'est fait mal à la tête quand elle a frappé la rambarde. Elle est un peu près de la taille du haut de la rambarde. Dabelstein et le haut dans la tête, ça peut faire très mal. Il y a un petit relief arrondi qui peut faire très mal. Ça a l'air d'aller, elle est debout. Dabelstein, je pense qu'elle est un petit peu sonnée sur ce coup-là. Elle va être raccompagnée jusqu'au banc et donc la rentrée d'Aimé Schwartz et Katia Loeffler reste sur le terrain. Oui, c'était elle qui était annoncée sortante, mais au vu de la douleur de la joueuse, on a changé d'avis dans le staff allemand. Ouais, et il y a quand même Dabelstein qui va être raccompagné peut-être jusqu'au vestiaire. Elle a l'air un petit peu, elle a l'air sonnée quand même. Dabelstein, elle a pris un choc contre le mur, c'est jamais plaisant. On va l'asseoir sur des plus petits. C'est vrai que si vous nous avez suivi un petit peu pour les masculins, souvent les joueurs sont un petit peu plus grands évidemment, et là c'est des plus petits gabarits. Alors là, quand on se prend la rambarde, on se la prend quand même vraiment plein buffet, donc c'est plus compliqué. Et on est reparti au jeu avec Custer, les soigneurs qui sont en train de longer les murs pour aller l'aider. On va revenir au jeu nous pendant ce temps avec Custer qui est sur la droite du terrain, qui se réaxe, qui passe légèrement au bout du rond central. On est dans le camp suédois, mais ce sont bien les Allemandes qui ont le ballon par l'intermédiaire de Toya Custer qui ratisse ce ballon. La passe du gauche, qui passe entre les jambes de Schwartz dans la surface. C'est dommage, c'était bien joué, mais ça file jusque dans les mains de Berg. Qui relance dans la zone B, direction Nielsen qui a laissé filer ce ballon. Ce sera de l'autre côté un ballon pour Katia Loeffler qui va concéder le corner malheureusement alors qu'elle était toute seule, mais elle n'a pas réussi à bien se situer par rapport à ce ballon. Elle l'a touché du pied gauche. Ce sera donc un coup de pied court en faveur des Suédoises. Elle faisait des pas chassés, Loeffler, et malheureusement, ça lui a pas réussi. Ce corner dans la zone B, la zone offensive droite, on le rappelle, des joueuses suédoises de Mälarhöjden. Et j'ai l'impression que ça va toujours pas mieux. Ça s'agite quand même beaucoup autour de Jenny Dabelstein là-bas. C'est juste en face de nous de l'autre côté de la rambarde alors que le corner est joué dans la zone B avec Lisali qui rentre dans la surface, qui frappe pied gauche. Elle s'est captée, mais quand même un petit mot pour Dabelstein. On va vraiment suivre son état de santé, mais il y a tous les soigneurs autour d'elle. Le brancard a été préparé. Je pense qu'elle va être évacuée malheureusement pour elle, la jeune Jenny Dabelstein, alors que juste derrière il y a également les Italiens qui font leur apparition. C'est un match reporté, ça devait jouer hier. Ce sera la match pour la 5e, 6e place face à la Turquie. Ce sera à midi dans la foulée de cette rencontre. Allez, changement côté suédois, c'est Hjelmqvist qui rentre la numéro 4 et qui va prendre la place de Nilsson. On ne peut pas la louper, Hjelmqvist, avec ses cheveux roses. Et effectivement, Dabelstein a été évacuée sur civière. Elle va le rentrer au vestiaire et on va l'emmener dans l'attente du poste de secours. On essaiera de vous donner plus d'informations sur l'état de santé de Jenny Dabelstein. Retour au jeu avec Toya Custer qui va prendre ce ballon depuis son corps, entrer dans le rond central pour éliminer Lisa Lee qui est toujours à sa poursuite. Bien fait de la part de Lisa Lee qui la repousse, mais elle est toujours sur le côté gauche. Toya Custer, elle va tenter une passe pour Schwartz. C'est contré de la part de Carlson. Allez, Carlson qui peut l'envoyer sur la droite pour Lee, qui a un rebond favorable contre le mur. Elle est prise un petit peu par le maillot, par Custer. Malheureusement, elle perd un petit peu la trajectoire du ballon. C'est bon, elle a reprise. Elle part pleine bourre vers l'axe. Elle est finalement dans la zone A, sur la gauche, offensivement. Et puis, elle a perdu un petit peu d'énergie aussi dans la course. Et donc, le ballon, c'est maintenant dans les pieds de Custer, dans la surface en bourgeoise. Allez, là, si elle élimine Hjelmqvist, c'est ce qu'elle a fait. Elle va se retrouver face au duo Carlson, Shirobokova. Pas facile à contourner. Elle contourne par la gauche. Elle va frapper croisée. Ça ne va pas inquiéter Moaberg qui se saisit de ce ballon. 5 minutes 39 à jouer dans cette partie. 2-0 toujours pour le FC Saint-Pauli. Allez, Saint-Pauli. Sur le côté gauche, on va jouer avec Lisa Lee, mais ça file finalement jusqu'à Marquardt et son drapeau, son brassard de capitaine aux couleurs de l'arc-en-ciel. Allez, c'est frappé. Bien joué, Marquardt qui a traversé tout le terrain, mais Berg ne se laisse pas avoir. Et oui, elle a levé les mains au ciel après les acclamations de ses supporters en tribune. De belles images comme on aime en voir et qui font de ce
ce tournoi quelque chose de très convivial, très familial. Absolument, parce qu'on le rappelle, il y a un an, c'était le premier match de l'histoire du CC Foot féminin, un premier match officiel ici à Shilty Game, alors qu'on va suivre ce ballon qui va filer jusqu'à Moaberg. Et voilà, ce sont au quotidien, pas après match, ce sont des victoires au fur et à mesure pour ces filles qui prennent vraiment un plaisir fou à être sur le terrain et à progresser au fur et à mesure des matchs. Nouveau ballon pour Toya Custer qui va progresser dans le rond central. Toutes ses partenaires sont derrière elle. Elle va tenter d'y aller sûrement seule sur ce coup-là. Elle a un petit peu marché sur le ballon. Elle reprend le contrôle. Elle va tenter de contourner dans un premier temps par la droite, sûrement feinte et rentrer sur son pied gauche à l'entrée de la surface. Oh, elle slalom. Malheureusement, elle a poussé un petit peu trop son ballon et c'est capté par Moaberg. Impressionnante Custer, vraiment dans sa conduite de balle. Là, malheureusement, elle rentre dans le lit. Allez, le ballon bien envoyé sur la droite à destination de Yenquist. Malheureusement, pas trop en confiance. Elle joue quelques minutes là, depuis une petite minute. C'est vraiment un petit pas en s'aidant du mur et finalement, elle va avoir un petit peu de réussite puisque le fleur pour Saint-Pauli est venu heurter le ballon qui n'était pas très loin de la ligne de but. Ça sort, ce sera un corner dans la zone B. Avec donc Yenquist qui est... Excusez-moi. C'est la première. Yenquist qui va jouer le corner tranquillement avec Lisalie. C'est Yenquist qui l'a entre les jambes. Lee qui va le pousser. Donc ce sera joué par la fille aux cheveux roses de cette équipe suédoise qui va malheureusement s'empaler sur Custer qui part à grande enjambée. Voilà, elle suit le ballon. Elle va aller venir un petit peu titiller Carlson, la numéro 9 et défenseuse de cette équipe suédoise. Elle se rapproche de la surface à nouveau, mais bien défendue cette fois de Chirobokova qui était sur sa trajectoire. Jana Marquardt est à la tombée du ballon. On est dans la zone A. Elle va repartir et rentrer dans la zone D, dans le camp de cette équipe suédoise. Jana Marquardt qui dribble, qui tente une frappe pied gauche. Elle était à mi-hauteur, contrée par Chirobokova et Carlson qui sont désormais vraiment inséparables dans cette défense. Mais ça paye puisque en deuxième période, on n'a pas marqué de but du côté de FC Saint-Pauli. C'est encore une fois repoussé par Chirobokova dans les pieds de Jana Marquardt. Allez, il reste plus que 3 minutes, c'est bon, on vient de passer le compteur des 3 minutes. Saint-Pauli a toujours le pied sur le ballon avec l'inépuisable et inénarrable Toya Custer qui est sur le côté droit désormais, qui va ratisser le ballon, qui tente la passe du pied gauche, de l'intérieur et du plat du pied même. Gros choc entre Custer et Lee, vous l'avez sans doute entendu, contre le mur, mais les deux joueuses sont debout, elles sont solides, il en faudra plus pour les fatiguer. Lee qui ne s'arrête pas de défendre, le pressing très imposant, comme on les appelle, les tours jumelles sont toujours derrière justement pour peut-être contrer l'occasion de Schwartz qui a tenté la frappe de quasiment 10 mètres. C'était ambitieux mais elle l'a bien fait parce que c'était bien pris, mais c'est dehors. 2 minutes 16 à jouer, que se passe-t-il? Changement. Time out. Alors, temps mort, il y avait un changement de prévu côté suédois, on le réalisera durant ce temps mort. Téline qui va rentrer, la numéro 2. Absolument. Qui a priori, j'ai l'impression, devrait prendre la place de Yenquist. Absolument. Donc, dans la foulée de cette partie, on vous le disait tout à l'heure, un Italie-Turquie qui va être très intéressant à suivre, qui n'a plus pu être joué hier pour des incidents en ville à Strasbourg. Ce sera donc pour la 5e et la 6e place. Dans la foulée, 14h. Un nouveau match féminin, ce sera entre Mala Reudens et le SC Shilty Game. 16h30, la petite finale entre la France et le Japon dans le tournoi masculin. Ça, c'est un beau rendez-vous, très très beau rendez-vous. Soyez au rendez-vous au stade de l'Art ou sur Twitch et Facebook. C'est un petit peu la finale rêvée de tous ceux qui ont suivi la compétition. Absolument, je crois, absolument. Malheureusement. Avec un petit peu de subjectivité, c'est vrai qu'il y a vraiment... Et une honnêteté 100% française. Absolument. Mais soyons tout à fait honnêtes, la finale de 20h30, Brésil-Angleterre sera à coup sûr un très beau match entre deux équipes très très différentes, mais on aura tout le temps d'en parler tout au long de cette rencontre et on confirme, c'est bien Yenquist qui est sorti, qui a laissé sa place à Téline du côté du MIK dans ce stade de l'Art. Et pour être tout à fait complet, entre la petite finale 16h30 et la grande finale 20h30, il y aura un dernier match féminin à 18h30. Ce sera le match de clôture pour ce tournoi d'honneur féminin entre le Sporting CC Foot Shilty Game et le FC Saint-Pauli, l'affiche qui avait été la première officielle dans l'histoire du CC Foot féminin l'année dernière, ici Maine, au Grand Prix de France 2023.
de Schiltigheim. Il s'en passe des choses ici à Schiltigheim au Stade de l'Art. On marque un petit peu l'histoire avec ces éditions du Blind Football Grand Prix de France 2023. On est vraiment ravis de vous faire vivre cet événement qui est vraiment très beau. On est dans la dernière journée, on vous le rappelle, mais on a envie que ça dure jusqu'à tard ce soir. Et puis il y aura la cérémonie de clôture dans la foulée de la finale masculine qui sera là aussi un très bon moment à suivre. Allez, 2 minutes à jouer, retour au jeu entre Mälaröjdens et le FC St. Pauli. Et la relance de Moaberg côté suédois. Allez, côté gauche, on est dans la zone A avec Thelin qui tente d'avancer. Elle est prise contre le mur par la capitaine hambourgeoise et par la méga buteuse Custer. C'est pas si physique que ça, mais on prend du temps. Et quand il y a trop de temps contre le mur, l'arbitre commence à compter les secondes parce que sinon on peut y passer beaucoup trop de minutes. Allez, c'est bon, c'est dégagé avec justement Custer, l'inénarrable, qui continue depuis le côté droit vers l'axe. On vient de passer la ligne des 12 mètres. Oh là là, le crochet du droit pour s'emmener le ballon sur le pied gauche. Elle va frapper au niveau du point de pénalty. Ça passe juste à côté des cages, toujours 2-0, plus qu'1 minute et 16 secondes à jouer ici. Elle a un sens du timing sur son crochet ouais. qui est assez impressionnant. Lisa lit très bien le jeu sur ce coup-là pour arrêter ce ballon et partir dans l'axe du terrain, tenter une frappe pied gauche très lointaine qui n'a pas réussi à être touché. Le ballon n'a pas été touché par Lisa Lee. Attention, ça se percute avec Anna Thelin qui s'est fait mal à la tête, qui se tient à l'arrière du crâne. Ça joue, disent messieurs les arbitres, avec Jana Marquardt qui va rentrer dans la zone D, qui va se présenter à l'entrée de la surface face au tour jumelle, tenter la frappe pied gauche. Les épaules n'étaient pas bien orientées par rapport au but. Ce sera une frappe qui partira à gauche du but de Moaberg à 3 bons mètres. Oui, poteau gauche. Allez, c'est joué. Des mains vers la gauche pour Thelin. On est dans les 30 dernières secondes, m'indique Hugo. Thelin qui va jouer contre le mur. À nouveau, assez physique face à Marquardt. Marquardt, faut la passer. Kosod, la défenseuse allemande, âpre sur ses ballons et ses duels. Plus que 15 secondes et toujours contre le mur. Mais on se déplace un petit peu, donc évidemment l'arbitre ne compte pas les secondes. Et on part en contre-attaque avec Custer. Toya Custer qui va tenter à 8 secondes de tenter une frappe, le crochet intérieur, c'est bien défendu de la part de Shiro Bukova et ça va mettre un terme à cette partie entre Mälaröjdens et le FC St. Pauli. 3 victoires en 3 matchs pour les hambourgeoises qui ne font pas dans le détail, mais ça n'empêche pas les suédoises d'être très contentes à la fin de cette partie, de partager ce moment entre coéquipières avec la guide, avec les gens dans les tribunes. On va se réunir au pied pour communier avec tout ce beau monde. En tout cas, fin de ce 5e match qui aura donné un petit peu de spectacle quand même. Oui, bien sûr. Et puis des belles performances parce qu'il faut le noter, on le disait l'an dernier, on rentrait dans l'histoire, on continue de rentrer puisque l'an dernier il n'y avait que 2 équipes, cette année il y en a 3 féminines, c'est un sport encore très méconnu côté femmes et puis là ces Suédoises qui ont une équipe toute neuve, toute jeune, donc elles découvrent aussi un peu le sport et je trouve qu'elles s'en sortent plutôt bien face à des joueuses très expérimentées quand même côté St. Pauli qui connaissent ça depuis un moment. Écoutez messieurs dames, on espère que vous avez pris du bon temps à nos côtés. On va vous laisser et on vous dit rendez-vous midi pour une très belle rencontre, celle pour la 5e place, on le rappelle, entre l'Italie et la Turquie. Merci Hugo d'avoir été ici avec moi. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez. Elles sont déjà dans le centre du terrain. Allez, on peut les applaudir bien fort. Les joueuses du FC St. Pauli, make some noise for St. Pauli. Et vous pouvez faire du bruit également pour les joueuses de Mälaröjdens. Make some noise for Mälaröjdens. Allez, du bruit s'il vous plaît. Allez, restez avec nous. Elles vont se rapprocher des tribunes pour vous remercier, comme à chaque fin de rencontre, que ce soit pour le CC Foot féminin ou masculin. Ils viennent vous remercier. C'est toujours un plaisir pour tout le monde d'avoir du monde dans les tribunes.
Il y en aura forcément cet après-midi avec le match de l'équipe de France face au Japon. Une belle rencontre, hein. 16h30, vraiment, venez avec des amis, la famille, ramenez du monde, ça va être un beau moment. Allez, on peut les applaudir bien fort, les deux équipes viennent à votre rencontre. You can make some noise for St. Pauli and Malahiden. Allez, tout le monde, plus fort, plus fort. Encore plus fort, Chili, allez, tout le monde, tout le monde. Congratulations for St. Pauli 2-0 against Malahiden. Allez, on peut les applaudir encore. Allez, un petit peu, s'il vous plaît. Allez, tout le monde. Thanks for Hippo, the greatest supporter of the day, with the St. Pauli flag. Il a fait la route, on peut l'applaudir aussi. C'est le supporter numéro 1 de St. Pauli et il a chanté pour Malahiden. C'est aussi ça le fair play, c'est aussi ça le CC Foot. Allez, on va faire les interviews avec une joueuse de St. Pauli et également une joueuse de Malahiden pour revenir sur cette belle rencontre. On s'est régalé avec encore une fois un beau doublé de Toya Kuster qui est tout simplement l'une des meilleures joueuses au monde. Et on a la chance de l'avoir avec nous ici pour cette seconde édition du Blind Football Grand Prix France 2023. Avec nous, Emmy Schwartz, la joueuse, la numéro 9 de St. Pauli. Hallo, wie geht's? Hallo, gut. Und Ein sehr schönes Spiel, 2-0. Was können Sie sagen von diesem Spiel? ja, super Ergebnis. Also ich fand, wir haben sehr gut zusammengespielt und es ist auf jeden Fall eine sehr gute Vorbereitung für die Weltmeisterschaft. Alors, je lui ai demandé bien sûr un beau match, une belle victoire 2-0. Je lui ai demandé comment elle se sentait après cette rencontre. Elle a dit un très bon match, on a très bien joué, une bonne mise en jambe pour la Coupe du Monde. Noch ein Spiel hier gegen Schiltigheim. Sind Sie gerecht? Sind Sie gut für dieses nächste Spiel? Ja, also wir probieren einiges aus und wir freuen uns, gegen die Franzosen wieder zu spielen und Erfahrungen zu sammeln und, ja, und einfach zusammen zu spielen. Genau. Ok, dankeschön. Alors je lui ai demandé qu'il restait un match, c'était face à Chelik. Elle est très contente de jouer ici, elle est très contente de jouer face au local de l'étape, les joueuses du Sporting Club Schiltigheim. Et elles sont surtout très contentes de jouer ensemble. Et je crois que c'est ça en fait vraiment le mot pour le CC Foot, c'est jouer ensemble. Vielen Dank und bis nachher. Ja, bis nachher. Ja, tschüss, tschüss. Merci encore à la numéro 9, Emmy Schwartz. On peut l'applaudir s'il vous plaît. La joueuse du St. Pauli est avec nous, Elena Tellin von Malahiden. She's coming to us. Thank you so much. Everything okay here? Yes, I'm a little bit tired, but yeah. What are you feeling after this game? I think it was a funny game, but a hard game, and it's very funny to play against the German team. Alors je lui ai demandé bien sûr comment ça allait, tout va bien, un peu fatigué, mais ça va. Je lui ai demandé également son ressenti après cette rencontre. Elle est très heureuse d'avoir joué contre eux, mais un match quand même compliqué face aux Allemandes. You play against the Schiltigheim French team after. How do you feel this next game? We will win this game. Ok, bon, elle va préparer tout doucement bien sûr le prochain match. Thank you so much. See you later for the match against Schiltigheim. On peut l'applaudir bien fort encore s'il vous plaît. The number 2, Elena Tellin was with us. Merci bien sûr à ces joueuses de nous régaler. On va continuer le tournoi féminin un peu plus tard. Avant cela, le match a été reporté hier. Turquie et Italie pour cause d'incidents indépendants de notre volonté. Ça va se jouer à midi pour aller chercher la 5e place bien sûr. Ou la 6e. Ben oui, Turquie face à l'Italie. C'est à midi à suivre sur YouTube, sur Facebook, ou encore ici au Complexe de l'Art. On vous laisse avec les meilleurs moments de la rencontre St. Pauli Malahiden et on se retrouve tout à l'heure pour Turquie et Italie. A tout de suite. Bisous.